Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Ésaïe chapitre 25, verset 1. Le prophète Ésaïe nous dévoile son cœur pour Dieu. Il emploie des mots qui ont une puissance qui révèle son adoration. Exaltation, célébration, merveilleux, fidélité. Et surtout, tu es mon Dieu. À qui pourrions-nous adresser ce type de prière sur terre? À personne. En méditant cette parole de la bouche du prophète, nous mesurons l'état de son cœur, qui n'a d'autre battement que de glorifier l'Éternel. Nous ressentons cette absolue consécration qui ne laisse plus la place à la chair pour se fondre dans le cœur de Dieu et ne faire qu'un. Lorsque nous prions, le Seigneur n'entend pas nos paroles, mais notre cœur. Il est sensible au langage de l'esprit et non à celui de la chair. La prière en esprit est l'expression d'une fusion intemporelle entre le Père et son enfant qui nous transporte dans les bras de Dieu. Notre bouche devient notre cœur qui relie notre âme à l'Esprit du Seigneur par l'action de sa grâce. Car tout est grâce. Qu'il est bon de sortir de nos limites et de nous laisser flotter sur l'océan infini de l'amour de Christ. Qu'il est bon de nous oublier totalement pour qu'il existe pleinement, afin de sentir son souffle nous purifier. Qu'il est bon aussi de mourir d'amour pour Jésus dans une résurrection qui nous fait connaître l'infinie adoration de notre Maître. Ésaïe ira encore plus loin au verset 4 du même chapitre, lorsqu'il proclame de tout son cœur « Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. » Car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Oui, notre venue sur terre n'a qu'un seul but, adorer notre Dieu.